le temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons prendre avec vous, nous sommes toujours dans notre texte de base, dans le chapitre de Matthieu 24, mais nous voulons ouvrir une parenthèse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4. Nous prenons Ésaïe, chapitre 4. Nous allons lire la portion des Écritures dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4. Juste les premiers versets du livre d'Ésaïe. Il dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits ou nos vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Je répète encore dans ces livres merveilleux des grands prophètes Ésaïe. Il dit, cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous avons notre pain et nous vêtirons de nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Là maintenant, ils sont en train de dire à l'homme qu'elles ont saisi. Donc, les 7 femmes ici, c'est tout simplement l'image de l'Église. Et quelle sorte de l'Église? Mais l'Église du temps de la fin. Il dit, cette femme comme épouse, Église comme épouse du Christ, ils vont saisir un seul homme. Elles vont saisir un seul homme et les 7 femmes diront à cet homme-là, l'homme, nous comprenions déjà c'est qui? Le Maître, le Seigneur. Donc l'Église, les 7 femmes qui est l'image de l'Église dans ce temps où nous sommes en train de vivre. Et ces 7 femmes diront ceci. En fait, cette Église du temps de la fin, l'Église va saisir un seul homme qui est le Maître, le Seigneur, le Messie. Et ils vont dire ceci, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire, nous avons notre nourriture à nous. Nous avons notre pain à nous. C'est-à-dire que ce qui concerne ton pain en toi, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin seulement que tu nous donnes ton nom. Ici, vous allez comprendre ici, la Bible nous enseigne beaucoup plus sur le pain. Le pain, ici, nous prenons ça dans 2 volets. Le premier volet, je prends le pain qui est lui-même Seigneur, le pain qui est l'enseignement du Maître, la doctrine du Maître. Quand Jésus-Christ est venu, n'oubliez pas que Christ a amené sa doctrine à lui. Et maintenant, même les pharisiens lui demandaient, quelle doctrine que tu es en train de nous prêcher? Donc, parce qu'ils étaient habitués déjà avec d'autres doctrines, qui est l'enseignement, d'autres enseignements. Mais quand Jésus est venu, Jésus a amené son enseignement à lui. L'enseignement du Christ pour nous amener auprès du Père, qui est la sainte doctrine. Ça veut dire le bon enseignement, ce qui vont amener auprès du Père. Mais maintenant, le pain ici, ça prend, comme je dis, 2 volets. Le pain, c'est l'enseignement. Les 7 femmes-là, qui est l'image de l'Église dans le temps de la fin, il dit, nous avons notre enseignement en nous. Vous comprenez cela? Nous avons notre enseignement en nous.
Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la plupart, entre guillemets, des églises qui ont des enseignements qui ne correspondent pas réellement de l'enseignement de Christ ou la doctrine de Christ. Les gens, ils nous parlent de choses futiles, des choses de la terre, des choses qui n'ont rien à voir avec les royaumes des cieux. Ils ont leur enseignement à eux. L'église d'aujourd'hui, vous allez voir, l'église sont plein de gens, mais l'église ont leur enseignement à eux. Ça ne correspond pas à la base, à la doctrine du Seigneur. C'est le temps où nous sommes arrivés, le temps de la fin. Il dit, les 7 femmes qui est l'image digne de l'église dans son ensemble, l'église, pas n'importe quelle église, mais l'église du temps de la fin. Et cette église va saisir l'homme, cet homme qui est Christ, et ils diront, nous avons notre pain. Et comme j'ai dit, le pain, c'est l'enseignement. Le pain aussi, n'oubliez pas, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Hein? Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange mon pain, il aura la vie. Donc, le pain ici, ça prend 2 volets, comme je dis. Le premier volet, c'est l'enseignement. Le deuxième volet, le pain aussi, c'est le miracle. N'oubliez pas ça. Le pain aussi, c'est le miracle. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, quand on parle de l'histoire de femme, la femme cananéenne, cette femme qui était étrangère, quand elle est venue vers Jésus pour demander à Jésus si Jésus peut guérir sa fille qui était malade, lunatique, qui tombait dans le feu et dans l'eau. Jésus, vous savez la réponse de Jésus. Il dit ceci, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire ici, le pain, en même temps, c'est l'enseignement, la saine doctrine du Christ. En même temps, le pain aussi, c'est le miracle qui était réservé pour les enfants d'Israël. Et maintenant, c'est cette femme-là, l'église du temps de la fin, vous allez comprendre, mes chers amis, c'est un message qui est profond. Mais depuis le temps d'Ésaïe, 500 ans avant que Christ vienne sur la terre, le Seigneur nous a déjà prévenus. Il dit, je suis dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Le premier verset seulement. Il dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront à cet homme-là, nous avons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Vous voyez, je viens de vous dire ici que dans le temps de la fin, les gens, ils vont vouloir seulement, ou l'église dans le temps de la fin, ils chercheront à porter seulement le nom de Jésus. Il viendra avec le nom de Jésus, soi-disant, ce sont des prophètes, des pasteurs, ou l'église de Dieu, de Jésus, parce qu'ils vont porter le nom de Jésus. Mais en fait, il dit à cet homme-là, nous avons notre enseignement à nous. Toi, donnez-nous seulement ton nom. En fait, c'est pour masquer seulement, pour que les gens puissent comprendre, voir que c'est une église de Jésus. Parce qu'ils vont porter seulement le nom. Ils portent le nom de Jésus, ils portent le nom de Christ, ils portent le nom de l'église du Seigneur, mais en fait, l'enseignement qui se donne là-bas, ou le miracle qui s'opère là-bas, ça ne venait pas de lui. Parce qu'il dit ici, nous mangerons notre pain. Nous avons notre pain pour manger. Le pain, comme je dis, c'est l'enseignement. Parce que, n'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Il ne faut pas oublier ça. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Il a dit à prophète Ézéchiel, prends ce livre et mange. Vous voyez, il a dit à prophète Ézéchiel, prends ce livre et mange. Donc quand nous mangeons ces livres, nous mangeons la parole.
Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous. C'est une nourriture. Donc là maintenant, mais ces gens, ils disent, cette église des temps de la fin, il dit, nous avons notre nourriture. Et la plupart des églises aujourd'hui, vous allez bien remarquer, ou certaines églises qui sont dans la déviation déjà, elles ont leur propre message. Des fois, ils ne parlaient pas vraiment du Seigneur. Ils nous parlent des choses, peut-être comment on peut devenir riche. Ils parlent comment tu peux devenir un grand partenariat, comment tu peux faire pour réussir telle chose, telle chose. Ils nous parlent des choses de mariage. Ils nous parlent des choses où vous sentez vraiment qui n'a rien à voir avec les royaumes. Souvenez-vous, le message principal où Jean-Baptiste a amené, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Christ, quand il est venu, et il a commencé aussi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il parlait des royaumes. Et lui-même, le maître, le Seigneur disait, le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux sera semblable. Vous allez voir, mes chers amis, les gens vont développer la philosophie des hommes dans l'église d'aujourd'hui. La philosophie. Ça veut dire que l'intelligence humaine, c'est ce qui sera prêché dans l'église d'aujourd'hui. Vous allez remarquer même les églises sont tellement pleines, mais les gens n'acceptent pas. Vous ne voyez pas où ils ont fait l'appel d'acceptation de Jésus-Christ dans la vie des gens. Vous ne trouverez pas toutes ces choses-là. Vous trouverez des thèmes extraordinaires pour impressionner les gens. Mais en fait, ce sont des thèmes qui sont... Il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a rien de spirituel ou il n'y a rien de Dieu là-dedans. Pourquoi? Parce que l'église du temps de la fin, ils porteront leur propre message. Ce ne sera pas le message du Christ, le message de l'intellect de ce monde, le message codé, le message qui vont dévier réellement les gens. Il dit, nous avons notre pain, notre message à nous, notre nourriture à nous, nous en avons. Et nous vêtirons nos habits à nous. Nous avons aussi notre propre habit. Nous avons notre propre habit. Ça veut dire, et l'église d'aujourd'hui, du temps de la fin, ils ne vont pas vêtir je peux dire les habits du Christ. Quand nous parlons des habits du Christ, c'est-à-dire, il dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'église de Dieu doit être de manière un peu remplie de christianisme. Donc, une église de Dieu, une église de Christ va tourner tout autour de Christ. Mais il dit ceci, nous porterons notre propre vêtement. Or, les vêtements aussi, de manière spirituelle, a beaucoup de significatifs. Les vêtements. N'oubliez pas, Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il viendra en vous en vêtements. En vêtements. Vous voyez les vêtements? Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des fausses églises. Il viendra en vous en vêtements. Il dit en vêtements de brebis. Vous voyez? C'est-à-dire que, et il dit, nous avons notre propre vêtement. Nous n'avons pas besoin de porter ton vêtement à toi. Mais donnez-nous seulement. Il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Nous avons seulement besoin de ton nom. C'est pourquoi là où vous comprenez maintenant, où Christ a parlé de faux prophètes, il viendra en mon nom. Donc ils vont porter le nom du Christ, mais en fait, l'enseignement qu'ils vont donner là, le miracle qu'ils vont opérer là, et le vêtement qu'ils vont habiller là, ça ne sera pas du Christ. Il dit, gardez-vous les faux prophètes, ils viendront en vêtements blancs. Là, je suis maintenant en Matthieu chapitre 7, verset 15.
Il parle de vêtements. Les vêtements est très important. Nous pouvons aussi prendre les vêtements comme casquette, je peux dire de manière de caractère ou de comportement des gens. Ça veut dire, ils ont leur propre comportement. Ils ne vont pas se comporter comme Christ. Ils ne vont pas manifester des caractères du Christ. Ils n'en ont pas besoin. Parce qu'il dit, nous avons notre propre vêtement à nous. Vous voyez? Vous savez, la seule chose, pour la première fois dans l'histoire de la Bible, que les disciples ont été appelés chrétiens. Parce que Christ a laissé tout simplement les disciples comme ses élèves. Et il les a envoyés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais là où le maître passait avant, lorsqu'il était sur la terre, et les gens ont remarqué son comportement. Les gens ont remarqué son caractère. Les gens ont remarqué sa façon d'habillement. Les gens ont remarqué la manière qu'il parlait. C'est pourquoi Pierre, il était pris dans son piège par rapport à son langage. C'est lié dans les vêtements. Vous voyez? Mais ici, pour la première fois à Antioche, on appelait les disciples des chrétiens. Pourquoi ils ont appelé des chrétiens? Tandis que le maître n'était plus avec eux. Jésus a déjà monté, il est déjà parti, mais les disciples sont restés, ils sont allés pour prêcher la bonne nouvelle. Christ lui-même n'a pas laissé les chrétiens, mais lui, il a laissé les disciples. Mais maintenant, c'est les gens de la ville d'Antioche, parce que le maître n'était plus présent, mais les gens là, la population, ont vu la manifestation des comportements, des caractères, d'habillement, accoutrement, tout cela, ça correspondait à leur maître. C'est pourquoi, c'est pour la première fois, on appelait les disciples comme des chrétiens. Donc, les vêtements, ça a beaucoup de significatifs aussi dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi ici, le vêtement, ça prend forme ici de comportements des croyants. Vous trouverez dans certaines églises là, et il n'y aura pas de comportement de croyants ou de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle voulait seulement porter le nom de Jésus. Elle voulait porter seulement le nom. Il dit, nous avons notre nourriture, nous avons notre habit, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Et c'est le temps où moi et toi, nous devions discerner le temps où nous sommes arrivés. J'insiste à ça parce que nous sommes arrivés le temps de la fin et le Seigneur met à cœur de parler cela pour éveiller encore les enfants de Dieu, pour que nous retournons réellement dans la parole et de comprendre les temps où nous sommes, pour que nous ne soyons pas séduits. Parce que le jour où le Maître, le Seigneur, va retourner, il voulait te trouver avec la foi ferme et la saine doctrine pour que tu montes ensemble avec lui. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je répète ces versets encore, les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. 7 femmes, l'église du temps de la fin. Les femmes, ce sont l'église, non? Nous sommes l'épouse. L'église est l'épouse du Seigneur. Et dans ce temps de la fin, l'église vont saisir, les gens vont saisir, vont chercher à témoigner, à prêcher le nom de Jésus, à parler de Jésus, à parler du nom de Jésus-Christ, mais porter le nom de Jésus, mais pas parler de Jésus dans son entièreté. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il dit, nous mangerons nos pains, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, ton nom. Vous voyez, vous allez voir là-bas,
c'est les serviteurs de Dieu, c'est les chrétiens. Ah, au nom de Jésus, ils parlent au nom de Jésus, ils viennent au nom de Jésus, mais en dedans d'eux, ils ont un autre message. Et comme je dis que le pain, c'est l'enseignement, le pain, en même temps, c'est aussi les miracles. 2 Timothée 4, dans le verset 3, dans 2 Timothée 4, verset 3, 2 Timothée 4, verset 3, je prends ça rapidement. 2 Timothée 4, verset 3, c'est mieux de lire parce que j'aime bien, comme ça soit clair. Il dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes, ou de manière générale, où l'Église du temps de la fin ne supporteront plus ou pas la saine doctrine. Quand nous parlons de la saine doctrine, nous parlons du message de Christ, le message de Jésus. Et dans ces temps de la fin, il dit, les hommes ne supporteront pas. Lorsque vous parlez de la vérité, lorsque vous parlez d'abandonner les péchés, lorsque vous parlez de la vie éternelle, lorsque vous parlez de message de Christ, de la repentance, lorsque vous parlez de la vie de la sanctification, lorsque vous parlez de la séparation avec le péché, lorsque vous parlez de la crainte de l'éternel, lorsque vous parlez de la saine doctrine qui va nous amener auprès du maître, les gens ne supporteront plus ça. Et les gens vont commencer à dire même que vous exagérez. Les gens vont commencer à vous haïr même parce que vous parlez de la saine doctrine. Parce que les gens ne supportent. C'est pourquoi vous allez remarquer l'église qui prêche la bonne nouvelle, la saine doctrine. Vous remarquerez à l'intérieur de l'église là où peut-être il n'y a pas vraiment nombreux de gens. Mais l'église qui nous parle un peu des choses de ce monde, de futilité, de méli-mélo, des choses inutiles, mais là vous trouverez que les gens sont à l'aise, même les diables et même les démons et tous ces gens-là qui font des bêtises, qui marchent dans les trains de ce monde, ils se réjouissent, ils se retrouvent là, tranquilles et dans la paix. Pourquoi? Parce que les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est pourquoi, dans le temps de la fin, vous avez vu que nous venons lire avec vous que les 7 femmes saisiront un homme. Ils saisiront un homme et ils diront, nous avons notre enseignement à nous. Fais-nous seulement porter ton nom. Et beaucoup des églises, mes chers amis, même si c'est écrit les trucs de Jésus-Christ, le nom de Jésus, donc ne fiez pas à beaucoup des églises. Donc il faudrait entrer à l'intérieur de comprendre quel est le message qui est donné là-bas à l'intérieur. Parce que nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Et il dit, la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, la démangeaison, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ce qui va les gratter un petit peu dans le sens du poil. Les gens aimeront bien maintenant que nous parlons, ou bien l'Église, les gens aimeront bien des choses qui vont les plaire, qui vont les faire plaisir. Quand vous parler des choses pour abandonner le mal, pour arrêter les péchés, pour faire ceci, pour abandonner la femme d'autrui ou le mari d'autrui ou d'autres choses, et les gens ne seront pas d'accord à toutes ces choses-là. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Il dit, nous avons notre pain. Et
d'entendre des choses agréables. Et ils donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils donneront leur foule de docteurs. Normalement, dans la Bible, les docteurs, ce sont des gens qui sont basés vraiment à l'enseignement. Et ils donneront une foule de docteurs. Nous le voyons ça aussi aujourd'hui. Une foule de docteurs pour prêcher selon leurs propres désirs. Qu'est-ce qu'il dit, verset 4? Détourneront l'oreille à la vérité. Ils vont faire tout possible de détourner l'oreille des enfants de Dieu à la vérité. Et se détournant vers les fables, des choses du monde, des choses inutiles, où l'Église d'aujourd'hui est en train de dire Amen, Amen, mais avec des choses fables, des choses inutiles qui nous édifient absolument à rien, qui nous amènent au tout droit de l'enfer. Et c'est ça, c'est que dans le temps de la fin, c'est que les gens aimeraient entendre. C'est que les gens, l'Église d'aujourd'hui aimerait entendre. Et vous sentez, vous dites, les gens ils disent Amen. Même si il sait que ce que l'homme de Dieu là est en train de dire, ce n'est pas biblique. Mais l'Église d'aujourd'hui, il dit Amen parce qu'il fait bien, parce qu'il fait gratter. Parce qu'il fait quelque chose de joie dans la chair. Et c'est ça ce qu'il dit, la démangeaison. C'est ça que l'Église du temps de la fin vont accepter. Et il dit, mais toi, regardez ce qu'il dit, toi, soyez sobre, très prudent, veillez dans toutes ces choses, supporte les souffrances. Vous voyez, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais toi, il dit toi, ça c'est l'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée, mais toi soyez sobre, ne tombez pas dans ces pièges-là, restez ferme et supporte la souffrance, parce que dans le temps de la fin, il y aura la souffrance qui va venir. Mais la plupart des églises, beaucoup de gens ne supporteront pas la souffrance. Nous entendons déjà plusieurs églises, ce sont juste l'église dans le nom, mais ce sont des réseaux où les gens, ils sont là, le message vient d'ailleurs. Les messages, ils sont déjà codés dans l'ordinateur. Les gens, ils prêchent pas le message du Christ, parce qu'ils sont déjà une église déviée. Ce sont les 7 femmes qui ont saisi un seul homme pour dire que nous avons notre pain, nous avons notre vêtement. Rien à voir. Il ne peut jamais se comporter comme Christ se comportait. Il ne peut jamais parler des choses, des caractères du Christ. Non, non. Et ils ne sont pas là. Et seulement, il veut porter le nom des chrétiens, mais en dedans, la Bible dit, ils sont des loups. Ils sont dans le vêtement de brebis, dans les habits de brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups. Ils sont venus pour détruire les gens. Ils sont venus pour faire dévier l'église. Ils sont venus pour faire même dévier les élus. C'est pourquoi il dit même les élus même peuvent être aussi séduits. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez prudents. La Bible dit, celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit dans ces temps. Celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit dans ces temps. Donc, nous devons faire très attention dans ces temps de la fin. Accrochons-nous à la parole, la sainte parole, la parole de la vérité, la Bible. Soyons comme des chrétiens de béret. Et après avoir que je suis terminé à enseigner comme ça, vérifier les Écritures pour voir réellement, sonder les Écritures si ce que je suis en train de dire est vraiment la parole du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui vont amener leur propre pain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et
soyez fiers, restez fidèles et soyez forts encore dans le temps où le monde est déjà pourri et les églises sont déjà dans la déviation parce que le retour du Maître est vraiment proche. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier. Éternel, notre Dieu tout-puissant, je prie au nom de Jésus pour toutes personnes qui vont suivre ce message, afin de comprendre, Père de gloire, que cette femme, l'Église du temps de la fin, est